Je me suis rendu compte récemment, notamment la nuit dernière, qu'en réalité, tu n'es pas pauvre. Du moins, nous ne sommes pas pauvres. Bon, je parlerai beaucoup plus de mon cas personnel. Je ne suis pas pauvre. Donc, l'excuse selon laquelle, pour réellement être riche, il va falloir avoir de l'argent. Ça, c'est une excuse tout trouvée qui, en réalité, n'est pas vraie. Le vrai problème, c'est que tu es dans l'obscurité. C'est tout. Et tant que tu es dans l'obscurité, alors mon ami, tu ne pourras pas générer de l'argent. Il faut être clair là-dessus. Il y a des vérités qu'on doit vous dire. Il y a des vérités à savoir. Lorsque je parle de homme, c'est moi y compris, moi-même le premier. Et ce sont des éléments que j'essaie d'ancrer dans mon esprit, de manière à chaque fois à me rappeler cela constamment. Parce que je crois Dieu confère, pour qu'une personne puisse réellement connaître le succès, tout démarre du mindset. Et dans le mindset, il doit ancrer des pensées positives qui lui permettront de pouvoir faire des actions. Je pense même que c'est dans le livre de Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harvey Eker qui avait dit que la formule de la richesse, c'est les pensées déterminent les sentiments déterminent les actions et les actions déterminent les résultats. Tout démarre de ce qu'on pense. On parle souvent des pensées limitantes. C'est vrai. Tout le monde a des pensées limitantes. Ça, c'est une phrase que la plupart des personnes ne vous disent pas. Ils vous disent que non, voici les pensées limitantes qui t'empêchent de réussir. Tout le monde a des pensées limitantes. La personne qui réussit à générer 1 000 € par mois a certaines pensées limitantes. La personne qui réussit à générer 10 000 € par mois a également certaines pensées limitantes. Peut-être pas les mêmes pensées limitantes que la personne qui génère 1 000 € par mois, mais elle a toujours des pensées limitantes. Peu importe le revenu qu'on va générer, nous aurons toujours des pensées limitantes. Donc le but est à chaque fois que l'on évolue de briser ces pensées limitantes de manière à limiter au maximum les pensées limitantes. Donc pour revenir à ce que disait T.Harvey Eker, je vous l'ai dit déjà, Harvey Specter comme dans Suits, c'était un lapsus révélateur. D'ailleurs, en parenthèse, Suits est l'une de mes meilleures séries all time. Je pense que je l'ai déjà regardé à peu près 6 à 7 fois. À chaque fois que j'ai envie de regarder une série, je regarde Suits. Le premier épisode déjà te met dans le bain. Ensuite, tu es entraîné. Anyways, c'était juste une petite digression, comme je disais, pour revenir au livre Les secrets de l'esprit millionnaire. La formule évoquée par l'auteur du livre, T.Harvey Eker, les pensées déterminent les sentiments. Les sentiments déterminent les actions et les actions conduisent au résultat. Donc, on démarre déjà par les pensées et les pensées permettent de forger le mindset. À travers les pensées, on aura des sentiments et à travers ces sentiments, cela nous poussera à poser des actions. Et ce sont les actions qui vont conduire au résultat. Donc, comme je disais, le problème n'est pas la pauvreté. Le problème, ce n'est pas que nous sommes pauvres. Le problème, c'est que nous sommes dans l'obscurité. Et si on veut réellement gagner de l'argent, alors la chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on devrait sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Quitter de l'ombre à la lumière. Parce que je crois, Dieu comme fait, qu'on ne gagne de l'argent que lorsqu'on a de l'attention. Surtout dans l'époque, dans l'ère dans laquelle nous sommes actuellement avec les différentes plateformes, les différents réseaux qui pilulent. J'avais lu une étude qui était très récente qui avait révélé que chaque jour, un être humain est confronté à 10 000 publicités. 10 000! 10 000! C'est énorme. Donc, dès que tu sors de chez toi, tu seras confronté à la publicité. Même les bus, sur la carrosserie des bus, il y a déjà une affiche publicité. On est toujours confronté à la publicité. Oui, maintenant, il peut y avoir quelques malins qui pourraient dire que bon, pour essayer de faire en sorte que je ne sois pas soumis à énormément de publicité, alors je préfère rester chez moi. Le problème, c'est que quand tu vas rester chez toi, tu vas aller sur ce qu'on appelle social media, sur les réseaux sociaux. Et là-bas encore, c'est pire. On est toujours confronté à la publicité. Là, vous comprenez que pour gagner de l'argent, on devrait sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Donc, il faudrait être connu, il faudrait qu'on ait de l'attention. Et cela a réellement tilté dans mon cerveau. Parce qu'il y a quelques jours, lorsque la personne qui publie mes choses sur TikTok, d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que moi, je ne consomme pas TikTok. Je n'ai même pas TikTok sur mon téléphone. Donc, je ne suis pas un consommateur de TikTok, mais la personne qui publie mes shorts sur TikTok,
vu que moi je suis parti sur une cadence de base de 6 shorts par jour et que actuellement j'ai un compte à peu près 100 abonnés, 100 followers. Bon, je sais pas si sur TikTok on appelle ça des abonnés ou bien des followers. Anyways, j'imagine que vous avez compris l'idée. Donc, il remarquait qu'à chaque fois qu'il publiait, les résultats étaient de 2 vues, 3 vues. Donc du coup, il se pose la question que de savoir s'il ne serait pas préférable de réduire le nombre de shorts parce que lorsqu'on a un compte qui a moins de 1000 abonnés et lorsqu'on publie autant de vidéos, alors l'algorithme de TikTok peut considérer que nous sommes des robots, nous ne sommes pas des êtres humains et par conséquent limite la portée de nos shorts. Et lorsqu'il m'a dit cela, moi la première chose que je lui ai dit, c'est faudrait arrêter l'idée de vouloir réduire le nombre de shorts. Non, je suis parti de base sur 6 shorts par jour. Là, c'est la base. Plus tard, au fur et à mesure, on va publier maximum de shorts. Pourquoi? Parce qu'on voudrait avoir de l'attention. Donc, une fois qu'il m'a dit cela, première chose, je lui ai dit, on ne diminue pas le nombre de shorts. On continue avec les 6 shorts. Maintenant, il faudrait trouver une solution. Si c'est réellement le problème que l'algorithme TikTok considère que nous sommes des robots, la plupart des personnes qui font des vidéos pour savoir comment percer sur TikTok, très souvent, ils recommandent d'utiliser la technique de chauffer le compte, c'est-à-dire regarder plusieurs shorts à la fois régulièrement pendant quelques temps pour faire comprendre à l'algorithme qu'en réalité, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains qui consomment également les contenus d'autres personnes. Donc, je me suis donc mis à consommer les contenus de quelques personnes. Et je tombais sur un short de Alex Hormozy. Il disait qu'il publie 450 contenus par semaine. Je répète, 450 contenus par semaine. Donc, en moyenne, plus de 60 contenus par jour. 60 contenus par jour. Mais nous, on est là. Lorsqu'on publie un contenu par jour, on estime qu'on a énormément travaillé. Publier un contenu par jour, en 3 mois, nous ne sommes qu'à 86 contenus. Pourtant, il y a une personne qui publie 450 contenus par semaine. Ça m'a choqué. J'étais décontenancé. Là, j'ai compris qu'en réalité, on ne pratique pas le même sport. Nous ne sommes pas dans la même catégorie. Clairement. Donc, il faudrait publier le maximum de contenu possible de manière à attirer de l'attention. Et c'est en attirant de l'attention qu'on va réussir à quitter de l'ombre à la lumière. Et c'est lorsqu'on est dans la lumière qu'on peut réussir à saisir des opportunités. Lorsque tu es dans l'ombre, lorsque tu es dans l'obscurité, tu n'intéresses personne. Ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que par nature, l'être humain est foncièrement égoïste. Ça, c'est une chose qu'il faudrait intégrer dans notre esprit. C'est une chose que moi, je me répète sans cesse. Je me répète que l'être humain est par nature foncièrement égoïste. L'être humain ne s'intéresse qu'aux choses qui vont lui apporter de la valeur. Une personne qui est dans l'ombre, personne ne la connaît. C'est que normal. Tu es dans l'ombre dont personne ne te voit. Par contre, dès que tu arrives à la lumière, tu commences déjà à avoir des sollicitations. Les gens voudront savoir, du moins voudraient savoir comment est-ce que tu as fait pour quitter de l'ombre à la lumière. Tu deviens inspirant. Je veux prendre un exemple dans le cadre du football. Prenons un joueur tel que Léo Messi. C'est un certain, le plus grand joueur de foot de tous les temps, de l'histoire. Lorsque je parle de ce nom certain, moi y compris, moi je considère Léo Messi comme le meilleur footballeur de l'histoire. Mais pourquoi est-ce que des personnes s'intéressent à Messi hors cadre footballistique? Parce que Messi a réussi à percer dans le football. Tant que tu ne perces pas dans le football, donc tu es dans l'ombre, tu es dans l'obscurité. Personne ne s'intéresse à toi. Les gens s'intéressent à Lionel parce que Messi a accompli des choses extraordinaires. Je répète, les gens s'intéressent à Lionel parce que Messi a accompli des choses extraordinaires. Donc là, vous comprenez qu'en réalité, pour avoir de l'argent que vous désirez, que nous désirons tous, il va falloir ne pas faire de l'argent comme son véritable objectif. Le véritable objectif, c'est de gagner de la visibilité, c'est d'être visible. Point barre. Et cela peut être soit en ligne, soit hors ligne. Mais il faudrait que tes futurs clients puissent savoir que tu existes. C'est ainsi que tu gagneras de l'argent. Parce qu'un entrepreneur ne crée pas de l'argent. L'entrepreneur gagne de l'argent à travers ses clients. Ce sont ses clients qui lui donnent de l'argent. Donc, pour avoir de l'argent, il faudrait que les clients puissent le connaître. Vous, par exemple,
qui travaillez dans une entreprise, pourquoi est-ce que vous percevez le salaire que vous avez à la fin du mois? C'est parce que le patron de l'entreprise a des clients. Parce que les clients connaissent la boîte dans laquelle vous travaillez. Et l'argent que vous recevez à la fin du mois est une fraction, est une proportion de l'argent des différents clients. C'est ainsi que vous gagnez de l'argent. C'est parce que votre entreprise a eu des clients que vous avez un salaire à la fin du mois. C'est pareil donc. C'est pareil dans l'entrepreneuriat, dans le business. Un entrepreneur gagne de l'argent à travers ses clients. Et pour qu'il puisse gagner de l'argent, il faudrait qu'il ait de la visibilité. Et dorénavant, comme nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, alors il faudrait avoir de l'attention. Nous sommes dans la guerre de l'attention. L'attention est désormais, je dirais même, la ressource la plus précieuse. C'est tellement précieux. Susciter de l'attention, c'est extraordinaire. Et lorsque je parle même que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait exact. Nous sommes beaucoup plus dans l'ère de la TikTokification, dans l'ère des shorts. Avec les shorts, on peut publier énormément de contenu. Et l'avantage qui pourrait aussi être considéré comme un inconvénient avec les shorts, c'est que c'est facile de faire de la désinformation. Pourquoi? Les shorts ont réellement connu un grand succès à partir de 2020-2021, il me semble. Et YouTube a contre-attaqué avec les podcasts. Il faut le savoir qu'auparavant, principalement, il y avait des vidéos YouTube d'une durée de 8, 10, 15 minutes avec les shorts. Donc on a réduit, on a compressé l'information des vidéos YouTube de 8, 10, 15 minutes en des formats de durée très très courte. Des vidéos courtes, le format short. Short, c'est court. Donc compresser l'information. YouTube a donc maintenant contre-attaqué en faisant des podcasts qui sont des vidéos beaucoup plus longues. Et comme les créateurs de contenu sont malins, ils ne vont pas créer plusieurs shorts. Non! Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des émissions podcast. Ils vont créer des vidéos longues. Et avec de nombreux outils, la panoplie d'outils d'IA qu'on a à notre disposition à ce jour, il est possible de prendre une longue vidéo YouTube et la fractionner en plusieurs shorts et la rebalancer sur TikTok. Ce qui fait en sorte que sur YouTube, lorsqu'on a partagé une information choquante, bien évidemment, vu que c'est une vidéo YouTube longue, dans ce cas, il va falloir rajouter le contexte, il va falloir rajouter la forme pour faire comprendre aux spectateurs que l'information choquante pourrait s'expliquer. Donc, on explique réellement l'information choquante. A contrario, sur une plateforme telle que TikTok, on se limite juste aux extraits percutants, sans réellement mettre le contexte. Ce qui fait en sorte qu'il y a énormément de désinformation. Et je vous rassure d'une chose, c'est que même la désinformation va profiter aux créateurs de contenu. Pourquoi? Parce qu'il réussira toujours à générer de l'attention. Donc que ce soit la bonne information ou bien la mauvaise information, le créateur de contenu réussira toujours à générer de l'attention. Comme on dit, il n'y a pas de bon buzz ou bien de mauvais buzz. Il y a juste du buzz, c'est tout. Que tu fasses un bon buzz ou pas, il y a juste du buzz. Je dirais même, le bad buzz est beaucoup plus viral que le bon buzz. La désinformation est beaucoup plus virale que la bonne information. C'est la raison pour laquelle faire des shorts sur TikTok où on va reprendre uniquement des extraits de 10-15 secondes, c'est une stratégie tellement puissante. Moi d'ailleurs, lorsque je vais sur TikTok, je ne vais pas pour avoir la TikTok Money. Je ne vais pas pour gagner des revenus avec TikTok. Parce que pour gagner des revenus via TikTok, il faudrait publier des shorts d'une durée de minimum 1 minute. Mais moi, j'estime que 30 secondes d'un short, c'est déjà énorme. 1 minute alors, c'est faramineux. Donc moi, ce que je fais, je demande à la personne qui publie mes shorts sur TikTok de prendre uniquement des extraits percutants. Si l'extrait doit durer 8 secondes, 10 secondes, 15 secondes, ça va durer 8 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Il faudrait juste trouver des trucs percutants. Et lorsque un spectateur sur TikTok consommera mon short, dans ma biographie, je mettrai le lien de ma chaîne YouTube. Donc ainsi que je vais rediriger toutes les personnes qui sont sur TikTok, qui ont compris un propos sorti de son contexte
qui naturellement seront un peu curieuses, voudront réellement savoir dans quel sens ce propos s'applique. Alors elles viendront sur ma bio, cliqueront sur le lien de ma chaîne YouTube, viendront sur ma chaîne YouTube et verront des vidéos beaucoup plus longues où elles comprendront le contexte. Parce que j'aime à dire que la pensée complexe est l'élite de la pensée. Et c'est quoi la pensée complexe? La pensée complexe, c'est une pensée avec des nuances. Donc on peut émettre un argument percutant, mais il faudrait toujours rajouter des formes, il faudrait toujours rajouter le contexte dans lequel l'argument s'applique. C'est ça la pensée complexe. Et c'est donc ça qui réside beaucoup plus sur YouTube. A contrario, sur TikTok, on veut juste envoyer du lourd. Parce que des personnes qui sont sur TikTok ne sont pas là pour réellement apprendre des choses. Elles sont principalement là pour se divertir. Par conséquent, donnons-leur ce qu'ils veulent. Elles veulent du divertissement. Alors ça ne sert à rien de faire une vidéo d'1 minute, c'est déjà beaucoup. Ce qu'elles veulent, c'est juste swipe away. Elles veulent juste défiler, 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 défiler. Donc si le short dure 8 secondes, tant mieux. Si les 8 secondes sont percutants, l'objectif est rempli. Donc ainsi, lorsqu'on va réussir à générer donc de l'attention, non seulement sur TikTok, qu'on va convertir, qu'on va rediriger vers YouTube, alors non seulement on aura des revenus versés par YouTube qui sont beaucoup plus conséquents que les revenus versés par TikTok. Le rapport est de l'ordre du x7 d'après une étude très récente réalisée notamment par Influencer Marketing Hub et par Forbes. YouTube verse en moyenne pour les petits youtubeurs, donc pour ceux qui ont une audience entre 1000 et 10 000 abonnés, YouTube verse en moyenne 5 € pour des vidéos longues. 5 €. A contrario, sur TikTok, TikTok verse en moyenne entre 0,4 $ à 1 $ chaque 1000 vues. Donc en moyenne 0,7 $. Donc là, vous comprenez que sur YouTube, qui est de 5 $ chaque 1000 vues, et sur TikTok, qui est de 0,7 $ chaque 1000 vues, le rapport est du x7. Du x7. Donc la meilleure chose à faire est de drainer toutes les personnes qui sont sur TikTok, les amener vers YouTube. C'est ainsi qu'on va générer énormément de vues sur YouTube et par conséquent énormément de revenus sur YouTube. Là, c'est le premier palier de monétisation. Si on veut réellement développer un business derrière la chaîne YouTube, alors on peut aller beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en détail. On peut développer plusieurs stratégies pertinentes pour gagner du vrai argent avec YouTube sans réellement tenir compte des revenus versés par YouTube. Pour résumer rapidement, le problème n'est pas la pauvreté. Le problème, c'est le fait de ne pas susciter énormément d'attention. Lorsqu'on génère de l'attention, alors on quitte de l'ombre à la lumière. Et lorsque nous sommes dans la lumière, on devient inspirant. Des personnes commencent à s'intéresser à nous et par conséquent, on commence à gagner de l'argent. Rappelez-vous la phrase de Alex Hormozi. Il publie 450 contenus par semaine, en moyenne 60 contenus par jour. Et une seule personne ne peut pas le faire. Parce que la personne est soit en études, elle est soit étudiante, soit elle a un boulot qui lui prend en moyenne 10 à 12 heures de temps par jour. 12 heures de temps. Donc tu te lèves le matin à 7 heures, bon, disons à 6 heures, tu prends ta douche, tu prends ton petit déjeuner, tu vas à l'école ou bien au boulot, tu rentres à 18-19 heures. Donc voilà déjà 12 heures de ta journée qui sont consacrées à ton activité principale. Il reste 12 heures. Disons que tu dors 4 heures. Il reste 8 heures. Disons le temps dans les transports en commun, etc. Donc dans les diverses activités pas réellement quantifiables. Disons là c'est 2 heures. Donc il te reste 6 heures de temps. Hormozi, il publie 450 contenus par semaine. Mais toi, tu es seul et tu disposes de 6 heures de temps par jour pour publier 60 contenus. Est-ce que toi-même, tu penses que c'est réalisable? Tu dois trouver une idée qui va intéresser ton audience. Tu dois enregistrer la vidéo. Tu dois monter la vidéo. Tu dois faire la miniature de la vidéo. Tu dois publier la vidéo sur YouTube. Tu dois fractionner ta vidéo en plusieurs choses. Et à la fois, tu dois publier tous ces différents
short, tout cela en 6 heures et sur une longue période. Est-ce que toi-même, tu vois que c'est réalisable? À mon sens, ce n'est pas réalisable. C'est impossible. Je ne dis pas que c'est compliqué. Je ne suis pas en train de vouloir trouver des subterfuges ou bien des excuses ou bien des justifications. Non, on doit dire la vérité. C'est impossible. Si tu es seul, c'est impossible. Là, tu comprends que tu dois avoir une équipe. Mais le problème, c'est que pour avoir une équipe, bien évidemment, l'équipe va te demander une rémunération. Donc, tu dois verser des salaires à ton équipe. Mais sauf que si tu es étudiant, tu ne disposes pas d'assez de ressources financières pour pouvoir payer ton équipe. Même si tu es salarié, je ne suis pas sûr et certain que tu disposes d'assez de moyens financiers pour pouvoir payer correctement ton équipe. Donc là, il va falloir trouver des stratégies pour avoir une équipe et payer la même équipe sans que tu n'aies à dépenser de l'argent de ta poche. C'est là que rentrent en compte les stratégies business. La raison pour laquelle je consomme régulièrement, je dirais même quotidiennement, des contenus business pour avoir les stratégies business à jour, pour être à jour sur les stratégies business qui fonctionnent actuellement. Je ne voudrais pas avoir des stratégies business qui ont fonctionné en 2010. Ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir les stratégies business qui fonctionnent actuellement. C'est pour ça que quotidiennement, je consomme des contenus business pour toujours être à la page, être au courant de l'information. Trouver ces fameuses stratégies pour payer ton équipe sans que l'argent ne soit déboursé de ta poche. Et d'ailleurs, c'est même ça qui m'a empêché réellement de dormir la nuit dernière. J'avais prévu dormir à 23 heures pour me lever à 2 heures et aller faire du sport pendant 3 heures de temps avant de partir au boulot. Mais lorsque je suis allé au lit à 23 heures, je me suis dit, je dois trouver un moyen pour avoir une équipe beaucoup plus conséquente qui, bien évidemment, demandera des salaires, mais que je n'aurai pas à débourser de l'argent de ma poche. Et avec tous les différents contenus business que je regarde régulièrement et quotidiennement, j'ai fini par trouver une astuce que, bien évidemment, je voudrais d'abord tester pour savoir si ça marche avant de vous la partager. Donc, une fois que j'aurai testé pour vérifier la conformité de l'astuce en question, là, je vous partagerai l'astuce de manière gratuite. Une fois que j'ai obtenu cette astuce, il était autour de minuit, j'ai dit waouh, l'astuce est vraiment pertinente. L'astuce est vraiment pertinente. C'est un game changer. Là, je pourrais commencer à faire comme monsieur Alex Hormozi. Je pourrais commencer à publier 450 contenus par semaine. Et l'équipe recevra sa rémunération. Donc, tout le monde est gagnant. Moi, je gagne de la visibilité. Je quitte de l'ombre à la lumière. L'équipe gagne du salaire, gagne de la rémunération. Et l'audience gagne des stratégies que je partage dans les contenus. Donc, tout le monde est gagnant. Quand j'ai compris cela, cela m'a empêché de dormir. Bon, je vais être honnête. Je suis allé au lit à peu près à 1h30. Donc du coup, malheureusement, je ne me suis pas levé à 2h. Je me suis plutôt levé à 4h. Donc du coup, je n'ai fait qu'une heure de salle de sport. Ce qui était un peu frustrant. Mais la contrepartie, c'est que j'ai pu avoir une stratégie puissante pour gagner massivement en visibilité, pour quitter de l'ombre à la lumière. Et cela en valait le coup. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que le problème n'est pas la pauvreté. Le problème, c'est le manque d'attention. Au lieu de vouloir faire de l'argent comme un objectif, non. Ton objectif devrait être d'avoir de la visibilité. L'argent serait une conséquence naturelle et logique de la visibilité. Donc ce sur quoi, du moins, là je parle pour moi, ce sur quoi on devrait se concentrer davantage, c'est comment faire pour avoir le maximum de visibilité possible. Si les contenus qu'on publie pouvaient avoir une portée pour atteindre la population mondiale qui est de plus de 8 milliards de personnes
alors là, ce serait bénéfique. Là, ce serait bénéfique. Parce que si on a une telle visibilité, si on a une telle portée mondiale, alors le fait de gagner de l'argent interviendra de manière naturelle. Une phrase que j'aime répéter, qui est d'ailleurs le fond d'écran de mon téléphone, c'est Just Win. Je crois que j'ai comme fait que pour réellement gagner, il faudrait quitter de l'ombre à la lumière. Et par conséquent, il faudrait gagner en visibilité. C'était tout. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.